Avant d'allumer les buzzers, Vincent, on parlait de votre commune au début de l'émission, un si Chazelle, si SCY, ça m'intrigue un petit peu. Entre le moment où on a parlé et maintenant, on a cherché un petit peu en coulisses. Alors si, ça viendrait du gaulois qui veut dire source. D'accord. C'est intéressant, hein? Ouais. Voilà. On est allé à la source, bien sûr, Ouais. pour chercher la bonne réponse. Allumons les buzzers dont je parlais à l'instant pour François, pour Philippe, pour Ségolène, pour Vincent. Première question, 1 point. Par quel nom féminin désigne-t-on les gants ne couvrant que la première... Vincent. Mitaine. Si, c'est la bonne réponse, exactement. Mitaine, oui, les gants qui ne couvrent que la première phalange des doigts. Les mitaines. Bravo Vincent, notre champion débloque son compteur. Il est le premier à le faire. Voici 2 points sur cette deuxième question. C'est du cinéma en 92. Dans quel film Kevin Costner incarne-t-il François? Bodyguard. Non, le procureur. Vincent a pris la main. JFK. Ah, c'est ça, exactement. Procureur, Costner, JFK. Et 2 points de plus pour Vincent. Première question à 3 points. Elle est là. En 2019, c'est du sport. Quel joueur de tennis grec? Vincent Ah, ça revient pas. a remporté le tournoi des Masters pour la première fois de sa carrière. Donc manifestement, c'est un jeune joueur. Il est grec. Ne dites rien, Vincent, il l'a retrouvé. Vincent? Tsitsipras. Exactement. Ah oui. Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas, 21 ans et 3 mois. Hein, j'évoquais son âge qui est devenu l'un des plus jeunes vainqueurs de ce tournoi des Masters, réunissant les 8 meilleurs joueurs de l'année. Stefanos Tsitsipas. Gastronomie, quelle est cette épice? Épice issue d'une écorce prenant la forme. Vincent? Le cumin. Non, la forme. Ségolène? Curcuma. De tuyaux. Prenez la main, Philippe. Ah, François a pris la main. La cannelle. Ah, oui. Ah, oui. Ah, tu l'avais dit. Eh oui. Non. Philippe avait buzzé, mais on était encore sur Ségolène et du coup, là, vous n'avez pas pris la main, c'est dommage. Philippe, bon, c'est pas grave, vous allez vous refaire derrière. Et François m'a donné la bonne réponse. L'épice issue d'une écorce qui prend la forme de tuyaux enroulés sur eux-mêmes, c'était l'indice important. Et l'un des ingrédients traditionnels du pain d'épices, c'est la cannelle. François, 1 point. Quel est ce poète du XVIe siècle qui regrette la douceur... Vincent? Ronsard. La douceur angevine. Philippe? Du Bellay. Joachim du Bellay, exactement. Il n'a pas de problème de buzzer. Ce poète du XVIe qui regrette la douceur angevine de son pays natal, dont heureux qui comme Ulysse. Ça fait un long voyage. A fait un long voyage, oui, tout à fait. Je vois que vous connaissez vos classiques, François. Joachim du Bellay. Philippe, 2 points. Ségolène va débloquer son compteur dans pas longtemps, j'en suis sûr. Je n'ai aucun doute là-dessus. Un peu d'histoire. Dans la France de l'Ancien Régime, comment nommait-on l'action par laquelle un noble perdait les privilèges de son rang? François? La disgrâce. Non. Comment nommait-on l'action, Philippe? L'abolition des privilèges. Non. Par laquelle un noble spécifiquement, perdait les privilèges de son rang. Ça vaut 3 points, La Vincent. destitution. Non. On est dans cette idée-là. Mais le mot exact, c'est la... Non. Ségolène, vous pensez à- Désavoué. Non. 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 C'est la dérogeance Ah. du verbe déroger. C'est un peu compliqué, mais en même temps, ça valait 3 points. On continue. Quel État des Antilles occupant l'ouest de l'île du même nom? Vincent? La République dominicaine. Non. Ségolène? Haïti. Donc c'est l'autre côté. C'est Haïti, exactement. En fait, Vincent avait compris tout de suite. Vincent avait compris tout de suite de quoi il s'agissait. Quel État des Antilles occupant l'ouest de l'île du même nom partage son unique frontière? Alors là, il avait buzzé, Vincent, donc il y avait une chance sur 2. Avec la République dominicaine, c'était Ségolène. Quand je disais que le compteur allait se débloquer dans pas longtemps, c'est fait. Haïti, bravo. On prend un petit peu de hauteur. Quelle station orbitale russe exploite... Vincent? Soyouz. Ah non, pas celle-ci. François? Mir. C'est Mir, en fait. Exploité de 1986 à 2000, portait un nom. Qu'est-ce que ça signifiait, Mir? Porte un nom signifiant paix. Mir, oui. Et nouvelle question à 3 points. Quel est ce peintre français du 19e siècle, paysagiste réputé, qui, oui, Vincent, Cézanne. a également réalisé Philippe maintenant. Corot. Oui, Corot. Jean-Baptiste Camille Corot a réalisé de nombreux portraits comme La femme à la perle, par exemple, et La femme en bleu aussi, Corot. De quelle céréale reconnaissable à son épi à longue barbe? Les... Vincent? Le blé. Non. Les grains... Philippe? L'orge. Exactement, encore. Une bonne réponse pour Philippe. Les grains sont-ils transformés en malt? Qu'est-ce qui donne le malt? C'est l'orge.
Et maintenant, un petit plaisir et une petite question juste derrière. Écoutez. Alors, qui chante là? C'est pas l'objet de la question, c'est les Rolling Stones là. Les Rolling Stones jeunes qui chantent My Girl. Voici la question. Quel célèbre groupe de soul music également connu pour le tube Papa Was a Rolling Stone interprétait Vincent? Les Temptations? Et la bonne réponse. Interprétait la version originale de cette chanson My Girl, les Temptations. Vincent, pour vous les 2 points. Et donc nouvelle question à 3 points ici pour François, Philippe, Ségolène et Vincent. En médecine, quel adjectif qualifie l'ensemble des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques? François. J'allais dire parasympathique, mais Non. c'est pas ça. Qui règle, Vincent, Le système lymphatique? qui règle le fonctionnement des viscères? Comment on appelle? En fait, c'est l'adjectif qui qualifie l'ensemble des systèmes nerveux qui règle le fonctionnement des viscères. C'est l'adjectif, c'est végétatif ou neuro-végétatif. En droit constitutionnel, comment appelle-t-on le va-et-vient d'un projet? Oui, Vincent. La valise... Non, Philippe. Navette. C'est la navette parlementaire. Le va-et-vient d'un projet. Quel est ce chien originaire de Chine dont le nom signifie Vincent? Le Sharpei? Et la bonne réponse, c'est le Sharpei. Vincent, en tête avec Philippe, dont le nom signifie poil dur couleur sable, ça veut dire ça, couvert d'une peau plissée, hein, c'est le Sharpei. Dans la mythologie, quelle princesse tyrienne demanda autant de terre que pouvait en contenir la peau d'un bœuf pour fonder Carthage? Quelle est cette princesse tyrienne qui fonde Carthage? Vincent? Danaé? Non. Tentez votre chance, non, si vous avez une petite idée, non? Didon. En fait, Didon, c'est la réponse. C'est Didon. Didon. On continue. Quelle pièce d'Eugène Ionesco dont le... Ben, François? Le rhinocéros? Enfin, rhinocéros. Bonne réponse. Et c'est repris tout de suite, François, oui. Dont le titre évoque un mammifère périssodactyle, disait la suite de la question. Elle est disputée cette première manche. On continue. Quelle ville de la Hesse, située sur le Maine, est connue pour être une importante... Vincent? Mayence? Non, Philippe? Francfort. C'est Francfort, oui, Francfort. C'est bon, Philippe? Francfort sur le Maine, Francfort, oui. Philippe, bravo, qualifié, on se retrouve tout à l'heure. Francfort, la suite de la question disait pour une importante place financière de l'Allemagne. Hein. François, on est dans votre domaine, là. Excusez. Francfort, cinéma. C'est l'un des points forts de Vincent, d'ailleurs. En 2006, à quel cinéaste français, ancien réalisateur de clips, doit-on le film La science des rêves? Vincent? Michel Gondry? J'avais dit que c'était l'un de ses points forts. Michel Gondry. Vincent, vous êtes en deuxième manche. La science des rêves avec l'acteur Gaël Garcia Bernal, Michel Gondry. Vincent, félicitations. Qualifié. On joue pour 3 points. Attention, en 1982. Ah, j'aime bien ça. Quel tube de Rose Lawrence commence par... Africa. Africa, exactement. Ah. Commence par « Je suis amoureuse d'une terre sauvage ». Quel est ce pilote? C'est du sport. Ce pilote qui s'est imposé comme l'une des grandes figures du sport français en décrochant 4 titres de champion. Ségolène? Prost, Alain Prost. Oui, c'est lui. Oui, 3 points. En décrochant 4 titres de champion du monde de Formule 1 entre 85 et 93, Alain Prost. Attention François, car Ségolène n'est qu'à une bonne réponse de se qualifier pour la deuxième manche. François, vous n'êtes pas loin. Un peu d'anatomie, santé, médecine. En anatomie, comment nomme-t-on le creux situé à l'arrière du genou? Creux poplité. C'est le creux poplité. Oui, tout simplement. C'est ça. La prochaine fois, c'est... Ça va. Allez-y, Ségolène. Dommage, François. En fait, ça avait bien démarré. Ouais. Et puis après, il a manqué un petit quelque chose. Bon. C'est la vie. Bon, en tout cas, merci François. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour cette première fois. Bon retour à Courson. Merci À beaucoup. très bientôt, j'espère. Merci. Ce cadeau est pour vous. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques, de chaussures, sacs et vêtements.
Vous aimez la langue française? Découvrez le Petit Larousse 2020 accompagné des 2 ouvrages, Les expressions et les mots disparus de Pierre Larousse, pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Avant 4 à la suite, à nouveau, une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 50 000 € avec cette histoire de blanquette. La blanquette est un plat généralement préparé avec quoi? 1, dit la question, du veau. 2, de l'agneau. 32-43. Si vous pensez avoir la bonne réponse par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Ségolène, bravo. Vincent, idem. Philippe, qualifié pour les 4 à la suite. En ce jeudi soir, on va découvrir avec quel thème du 4 à la suite on joue. On joue avec autour de l'erreur. Mais bon, il s'agit de ne pas en commettre trop, bien sûr. Deuxième thème, le noir en botanique. Intriguant ça, le noir en botanique. 3, instruments de musique rudimentaires. Ou ce qui se cache derrière notre thème mystère de ce soir. Philippe prend le temps qu'il veut, Philippe, parce que vous êtes le premier à découvrir les thèmes, donc si vous hésitez, vous avez le droit à... Voilà, vous avez entre maintenant et le début du 19-20 quoi, pour vous décider. Ça va, il y a de la marge. Ouais. Je vais essayer d'éviter l'erreur, donc le thème mystère. Venez, Philippe. Philippe de Bénodet, Oui, dans le Finistère. Bretagne. Ha ha. Les Réunionnais célèbres. Rien à voir. C'est vraiment rien à voir. Rien à voir. Ah, bah, rien du tout. Les Réunionnais Réunionnais célèbres. célèbres. Philippe, premier qualifié. Êtes-vous prêt? Oui. Top. Quel aviateur réunionnais ayant réussi la première traversée de la Méditerranée en 1913 a laissé son nom à un stade de tennis parisien? Roland Garros. Quel handballeur né à Saint-Pierre, prénommé Jackson, a été... Richardson. Quel poète né en 1818 à La Réunion, auteur des poèmes barbares, avait choisi un nom de plume rappelant ses origines insulaires? Rouget de Lille. Quel musicien, chanteur et auteur militant de la cause et de la langue créole a fait connaître dans le monde le blues réunionnais appelé Maloya? Quel humoriste et comédien réunionnais, ayant débuté comme animateur d'une radio locale, était le maître de cérémonie des Césars en 2018? Humoriste, comédien. Passe. À quel chanteur et musicien de reggae, né à La Réunion en 67, doit-on les titres Chacun sa route et Peuple du monde? Tonton David. Ah oui. C'est Tonton David qui chantait ça. 2 points, c'est pas mal, Philippe. 2 points. Vous m'avez donné Roland Garros, Oui. réunionnais. Jackson Richardson, réunionnais. Tonton David, on vient de l'évoquer, réunionnais. Et celle-ci, vous m'avez dit Rouget de Lille. C'était Le Comte de Lille. Oh. Pas mal. Et je pensais à Lecomte de Bah Lille oui. en poète. Le Comte de Lille, Ouais. le poète que nous cherchons, né Bien en sûr. 1818 à La Réunion. Mhm. Le musicien, chanteur et auteur militant de la cause et de la langue créole, c'était Daniel Waro, W-A-R-O. Et l'humoriste et comédien réunionnais que nous cherchons, qui a commencé comme animateur de radio locale, Vincent? Manu Payet. Manu Payette. Enfin, on prononce Payette. à la réunionnaise, on prononce le T final, mais c'est ça. Manu Payette. Philippe, 2 points pour vous. Merci. Merci. Deux points, c'est le score à battre, Vincent, avec l'un de ces 3 thèmes. J'ai pour vous, autour de l'erreur, le noir en botanique, les instruments de musique rudimentaires. On va essayer les instruments de musique rudimentaires. C'est parti. Vincent, c'est notre champion. Vincent, vous êtes prêt? Prêt. Top. Quel instrument, formé de 2 pièces de bois liées par une cordelette servant à les entrechoquer, est typique de la danse flamenca? Castagnette. Pour jouer de quel instrument doté d'une lame métallique actionnée par le doigt, la bouche du musicien sert-elle de cavité de résonance? La... Lame métallique. Je ne me souviens plus. Bouche. Quel instrument dans lequel le souffle du joueur fait vibrer une membrane afin de modifier la voix, également appelé flûte à l'oignon? Je ne sais pas. Quel mot anglais de 3 lettres désigne l'instrument fait d'un cruchon servant de résonateur dans lequel on chante en imitant le tuba? Je ne sais pas. Quel instrument à percussion doté d'une tige d'acier repliée que l'on frappe avec une baguette doit son nom à sa triangle. forme géométrique? Quel nom, différent de lame sonore évoquant un outil à main, désigne une lame d'acier souple vibrant lorsqu'on la frotte avec un archet? Vibrato. Non. Ah. La lame d'acier souple, La scie. la scie La scie musicale. musicale. Mm. Exact. Ou la scie, c'était bon aussi. Ouais. 1 point Vincent, rien à jouer, mais 2 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Le triangle et les castagnettes. Je reviens, donc on a évoqué la scie musicale à l'instant. Vous savez, ça fait ça là. Oui, je vois bien, ouais, dans les westerns. oui.
C'était la guimbarde Oui, la guimbarde. que nous cherchions, avec la lame métallique et la bouche qui sert de cage de résonance. L'instrument dans lequel le souffle du joueur fait vibrer une membrane afin de modifier la voix, qui est également appelée flûte à l'oignon. Mirliton. 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 Et le mot anglais de 3 lettres, Vous voyez ici. qui désigne l'instrument fait d'un cruchon qui sert de résonateur, dans lequel on chante en imitant le tuba. J-U-G. Ça donne le jug. D'accord. Le jug. Vincent, rien n'est joué. En fait, ça va dépendre de Ségolène. Merci Vincent. Philippe était un peu inquiet après son score tout à l'heure, mais 2 points, vous êtes Ça au va face à mieux. face, Philippe. Ça va mieux. On se retrouve tout à l'heure. Face à Oui. qui, Ségolène? Il nous faut une bonne réponse pour rester dans la course, d'accord? Mm. Quel thème? Autour de l'erreur ou le noir en botanique? Autour de l'erreur. Ségolène, c'est pour vous. On y va? On y va. Autour de l'erreur. Top. Quel mot de 3 lettres, tiré de l'anglais signifiant bestiole, nuisible, désigne une erreur dans un programme informatique? Un bug. Quel tube de Jeanne Masse débute par « Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs » Jeanne Masse. En rouge et noir. En 58, quel artiste niçois se mit à signer sans le D final de son prénom suite à une erreur d'impression sur les cardons d'invitation? Au XVIIIe siècle, dans son discours en vers sur l'homme, quel écrivain français donnait ce conseil? Aime la vérité, mais pardonne Victor à l'erreur. Hugo. Alors, quel nom féminin issu du verbe voir désigne une erreur grossière faite par méprise? Je passe. En l'honneur de quel navigateur italien à qui on a attribué par erreur la découverte du nouveau monde, l'Amérique Christophe s'appelle-t-elle Colomb. Ah, non. ainsi? Bah, je passe. Quel mot latin signifiant erreur? J'étais perdue là. En fait, Ségolène, elle a Ouais, fait le boulot au j'ai- début, donc après... J'ai hein, tout lâché après. Ségolène, 2 points. Ségolène vient de se qualifier pour le face-à-face. L'artiste niçois qui se mit à signer sans le D final de son nom, parce qu'en fait, il y avait une erreur sur les cartons d'invitation, puis il l'a gardé, c'est Armand. Ah oui. Armand, c'était avec un D à l'origine, à la fin. Il l'a supprimé. Qui a écrit au XVIIIe siècle, c'est beau d'ailleurs, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur? C'est Voltaire. Voltaire. Ah oui, Quel nom 18e, féminin? Victor Hugo, Ségolène, je pense que vous j'étais- allez le retrouver toute seule. j'étais complètement- Quel nom féminin, issu du verbe voir, désigne une erreur grossière mais faite par méprise? C'est une bévue. Ouais, non, là, je sais Non. pas. Et en l'honneur de Je me quel reconcentre. navigateur italien à qui on a attribué par erreur la découverte du Nouveau Monde, l'Amérique s'appelle-t-elle ainsi? C'est Amerigo Oui, de. Vespucci. Non, mais je le suis. Voilà. Ségolène N'importe quoi. qualifiée, je perds mon champion Vincent. Vincent, un grand merci Vincent, d'avoir joué avec bravo. nous. Merci à vous. Et le champion que vous êtes, Vincent, maintenant, va pouvoir jouer à Super Champion. Avec Donc, on plaisir. se verra bientôt, peut-être, je l'espère, à nos émissions du samedi. Vincent, à très très vite donc. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Le Scrabble fête ses 70 ans. Profitez-en, amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion avec le célèbre officiel du Scrabble. Avant le face-à-face, une nouvelle occasion de gagner 50 000 € confortablement installée à la maison. Une histoire de blanquette. La blanquette qui est un plat généralement préparé avec 1 du veau, 2 de l'agneau. 32-43 pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2. Au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Philippe ou Ségolène? La réponse est dans un tout petit instant sur France 3. A tout de suite les amis. Merci d'être ce soir avec nous les amis. C'est maintenant le face-à-face de questions pour un champion entre Ségolène et Philippe. Merci. Qui joue Ségolène et Philippe ce soir pour une première victoire ce soir à Question pour un champion, qui sont donc tous les deux à 5 marches de la cagnotte, qui en est où? Qui est à 12 100 €. Voici la cagnotte. Ça se gagne en 12 points, bien sûr, objectif 12 points. On va jeter un coup d'œil au cadeau, puis on va démarrer. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir? Notamment pour le second ou la seconde, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie.
Et pour celui ou celle qui va s'imposer, il y aura entre autres choses ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Philippe, premier qualifié, à la main sur cette question de cinéma. Je prends. Pour commencer, indice sur cette première question. À la maison, cinéma, top, comédienne. Née en 1948, je débute à la télévision à FR3 Auvergne avant de remplacer Evelyne Leclerc sur FR3 Côte d'Azur. Créant l'émission comique de sketch Bzzz avec mon premier complice Bruno Carrette. Je suis repéré par... Chantal Lobby. Bien joué. Bruno Carrette. Ça nous emmène vers les nuls, bien sûr. Révélé au cinéma par la comédie La Cité de la Peur, mythique La Cité de la Peur. J'incarne Marie Verneuil, la femme de Christian Clavier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, plus proche de nous? Je suis Chantal Lobby. 3 points, Ségolène. Architecture? Qu'en dites-vous, Ségolène? Je prends la main. L'indice vous met peut-être déjà sur la voie à la maison. Architecture. Top, château. Reconstruit par Saint-Louis vers 1228, j'abrite dans mon enceinte d'environ 2,5 hectares ma chapelle et mon logis royal. Forteresse, établie sur un promontoire rocheux dominant la Maine. Je suis entouré de larges murs. Le château des Ducs d'Angers. Château d'Angers. Et la bonne réponse. Je suis au château d'Angers et ça nous fait 3 partout. Philippe, vous avez la main maintenant. C'est une question de musique. Je prends. Ségolène, Philippe, on cherche top, cette chanson américaine, parue en 1965 sur un 45 tours avec Gates of Eden en face B. Je figure dans l'album Highway 61 Revisited. Chanson de plus de 6 minutes. Je mets en scène un long poème de mon auteur Bob Dylan qui s'adresse à une femme issue d'une classe privilégiée touchée par la déchéance sociale. Élue plus grande chanson de tous les temps par un magazine américain. Mon refrain... Alléluia. Non, pas Alléluia. Bob Dylan. Top, mon refrain commence par How does it feel? How does it feel? Extrait, je pense que vous allez trouver. La réponse arrive. Voilà, c'est après. Ça arrive, ça arrive. C'est là. Like a Rolling Stone était la chanson que nous cherchions. Like a Rolling Stone. On continue nous aussi. Gastronomie, c'est Ségolène maintenant qui a la Je main. prends la main. Gastronomie. Top, verbe du deuxième groupe, ayant signifié en droit féodal mettre quelqu'un en possession de quelque chose. Je suis utilisé dès 1904 dans le vocabulaire de la cuisine pour la cuisson des aliments. Sous-entendant l'emploi d'un feu vif, je signifie que l'on met l'aliment en contact avec une matière grasse très chaude. Roussir. Non. Top. Saisir. Exactement. Saisir. Verbe notamment employé pour la cuisson d'un steak, par exemple, dans la poêle, je suis saisir. Littérature à la maison, indice, littérature, Philippe. Je garde la main. Top. Écrivain français, né en 1912, diplômé de l'École supérieure d'électricité. J'ai combattu au sein des forces françaises libres en Birmanie durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui m'inspira pour l'un de mes romans. Impliquant mes personnages dans des situations étranges et insolubles, je reçois en 1953 le prix de la nouvelle pour Conte de l'absurde, auteur du Pont de la rivière Kwai et de la... René Loti. Non, pas Loti. Top et de la planète des singes. Qui a écrit la planète des singes? Pierre? Non? Pierre? Boulle. Non, Pierre je- Boulle, non, je- non? BOU2L, Pierre Boulle. Déçu, mais j'en Planète ferai des pas singes ou le pont de la rivière Kwai également. On continue. Sciences et techniques. Voici l'indice à la maison. Ségolène. Je laisse la main. D'accord. Sciences et techniques. Top, marque automobile. Officiellement créée le 2 novembre 1934 pour construire en France les modèles d'une marque italienne. J'ai cessé d'exister en 1980. Panhard. Non, pas Panhard. Ah. Top, ayant figuré une hirondelle sur mon logo à fond rouge et blanc, j'ai décliné en plusieurs versions mon modèle vedette et j'ai rencontré le succès avec la ronde. Simca. La ronde, c'est Simca, exactement. Puis avec la 1000, la Simca 1000. Oui. Marque désignée par les 5 initiales de Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. En fait, ça veut dire ça. Simca. Philippe, 2 points, ça fait 5 partout. Et vous avez une question histoire maintenant. Je garde la main. Top.
type d'affrontement militaire. J'ai vu ma conception complètement repensée après la bataille de Hampton Roads en 1862, durant la guerre de sécession. Ayant inspiré à Rome de spectaculaires divertissements nommés Nomachi, j'engageais dans l'Antiquité des trirèmes qui permettaient... La tortue? Non. Top, qui permettaient des manœuvres d'éperonnement grâce au... La bataille navale. Exactement, c'est ça. Les trirèmes, ce sont des navires. Ayant vu à Trafalgar la défaite des Français face aux Anglais, je suis la bataille navale. Combat naval était également une bonne réponse. Philippe a pris l'avantage. Ségolène à la main sur une question de culture générale. Je prends la main. Top, objet, dont le nom attesté en ce sens dès 1407 dérive du latin signifiant échelle. Je suis employé à des fins commerciales, notamment dans le cas de nouveaux produits, souvent fabriqués en grand nombre d'exemplaires. Je suis alors distribué gratuitement aux clients afin de lui donner un aperçu du produit vendu. L'échantillon. Échantillon. Philippe, il vous manque 2 points. Stratégie sur une question de santé-médecine. Je prends la main. Ségolène, Philippe, et à la maison, vous cherchez... Top, cet ensemble de sensations. Je me produis quand le niveau de glycogène dans le foie tombe sous un certain seuil. Régulé dans le système nerveux central par l'hypothalamus, comme mon contraire la satiété, Adrénaline? Non. Top, je m'accompagne de contractions de l'estomac qui durent environ 30 secondes. Différent de l'appétit, qui n'est que le désir de manger, je traduis le besoin physiologique de se nourrir et pousse tout être vivant à rechercher de la nourriture. Ah si. La faim. La faim. Non. Hein, la faim. Aïe, aïe, aïe. Ça n'est pas la fin, Ségolène. Ça n'est pas joué, vous avez la main. Oh. Sport? Je prends la main. Top, matériel sportif, auquel est consacré depuis 1983 un musée à Indelopen, aux Pays-Bas. Je suis souvent commercialisé dans une couleur blanche ou noire, devant être confortable tout en maintenant bien la cheville. Je suis affûté de manière personnalisée selon que mon utilisateur veut gagner de la vitesse ou exécuter des sauts. Composé d'une bottine avec... Patin à glace? Patin à glace. À laquelle est fixée une lame en acier permettant de glisser sur le sol d'une patinoire. Je suis le patin à glace. C'est l'un des points forts de Philippe, c'est de la géographie. Je prends. Nous cherchons maintenant ce volcan, dont l'un des 4 cratères se nomme la Voragine. Mon flanc est donne sur une très grande vallée d'effondrement couverte de coulées de lave et dénuée de végétation, la vallée del Bove. Toujours active, pouvant être visitée depuis... Le piton de la Fournaise? Top, depuis les villages de Zafferana, de Nicolosi ou de Lingua Gloss... Le Vésuve. Non plus. Top, Glossa. L'Etna? L'Etna? Vous avez la bonne réponse. L'Etna. C'est peut-être la question qui va vous départager. Et c'est de la botanique, Ségolène. Je laisse la main. Top, type de végétal dont Peter Wolleben évoque la vie secrète dans un ouvrage paru en 2015. Nous serions plus de 3000 milliards dans le monde. Les cactus. Non. Top, selon les images satellites et de nombreux relevés de terrain, étudiés par la dendrologie. Nous constituons... Le lichen? Top, constituant une importante source de symboles dans de nombreuses cultures. Végétaux ligneux pouvant dépasser 100 mètres de haut et vivre. Les lianes. Non. Top, comme le séquoia, jusqu'à 2000 ans. Le chêne? Non. Non. Et top, Philippe, une dernière chance. Je pense que vous avez recherché un peu plus compliqué. Le séquoia, c'est quoi? Séquoia, c'est quoi? Séquoia géant, c'est un arbre? C'est un arbre. Les arbres. Oh, j'ai Non, compris. tout simplement chercher les arbres. Hein, ils sont plus de 3000 milliards dans le monde. Non, mais Ce sont n'importe les quoi, arbres. non. C'est incroyable. Et il faut les respecter, c'est très important pour notre planète, pour nous bien sûr aussi. On cherche un jeu. Un jeu, Philippe. Bon, je prends la main. Quel est top ce jeu dans lequel le porteur du ballon ne peut pas se déplacer? Je suis pratiqué sur un terrain improvisé divisé en 2 camps avec une bande d'environ 2 mètres au fond de chaque camp. La balle aux prisonniers. Philippe est notre nouveau champion. La balle au prisonnier, ça rappelle qu'est-ce que vous souvenir ça? Très joli match, Ségolène. Oui. Très joli match. Hein. Indécis jusqu'à la C'est en fin. plus. Hein, c'est la balle au prisonnier qui vous a départagé. Ségolène, merci encore d'avoir joué avec nous. Merci. Philippe, bravo. Bravo. Champion,
500 € gagnés ce soir avec cette première victoire et 4 marches à gravir jusqu'à la cagnotte de 12 100 €. Philippe, voulez-vous terminer la semaine en beauté et revenir demain, vendredi, pour tenter une deuxième victoire? Philippe, vous avez 5 secondes. Philippe. Ça fait des années que je rêve de le dire. Je reste. Ah yes. Philippe, à demain pour tenter une deuxième victoire. Passez une bonne soirée, prenez bien soin de vous et à demain dans Question pour un jeu. Bonne soirée à tous.